Salut, moi c'est Simon, LNG Simon sur les réseaux. Je suis passionné de sneakers et de sable depuis toujours et ce que j'aime c'est partager ma passion. Je suis collectionneur de sneakers parce que pour moi c'est la clé de voûte d'un outfit, c'est un moyen d'expression. Et au-delà de ça, toute l'histoire qu'il y a autour, l'objet, je trouve ça passionnant. J'ai commencé à collectionner les sneakers en 2013. Je passais un Foot Locker avec mon père. J'ai vu une paire qui m'a fait kiffer. Une Jordan 5 Fire Red à l'époque. Je me suis dit, il y a une Jordan 5, donc il y a forcément une 1, 2, 3. J'ai fouillé. Plus je découvrais, plus j'avais envie de découvrir. Et je suis tombé dedans comme ça. Mon plus vieux souvenir en sneakers, j'étais au collège, je commençais à faire du skate, tout ça. Et en allant dans un skate shop, je suis tombé sur une Nike Dunk High Purple Black qui m'a fait kiffer. Je portais que ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien la retrouver. J'ai été marqué par Kanye West à l'époque parce qu'en termes de sap, de musique, c'était fou. Son travail avec Louis Vuitton, ce qu'il a fait avec Bape et ensuite avec Nike sur les Yeezy, ça m'a rendu fou. La Yeezy 2, quand elle est sortie, j'ai pété un plomb et je me suis dit qu'il fallait que je plonge dedans et que la collection allait me coûter cher. Cette passion, c'est du temps, de l'investissement, mais surtout de l'histoire. Et maintenant, j'ai envie qu'on la partage ensemble. Simon, merci infiniment de nous accueillir dans ton univers. J'ai hâte de découvrir ta collection, ta passion autour de la sneakers. Je vois derrière toi qu'il y a pas mal de petites choses. Tu vas nous présenter tout ça. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Et je vais te poser des petites questions, un peu comme toutes les vidéos collections. Et toi, tu vas y répondre. Let's go, hein, merci à vous. De rien. Dans un premier temps, j'aimerais connaître la paire la plus sentimentale de ta collection. C'est laquelle? Il y a plein de paires, j'ai envie de découvrir tout de suite. Du coup, toi, c'est laquelle que tu as choisie et pourquoi c'est la plus sentimentale? Quand tu me dis ça, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. J'ai un moment, chacune des deux, avec un de mes parents. Ok. Donc la première, donc c'est une paire qui date. Ok. Enfin, je l'ai bien fumée. Jordan 5, dans ta présentation, tu en as parlé en plus de ça. Exactement, donc celle de 2013, je disais, je suis passé avec mon père à un Foot Locker. Yes. J'ai eu un coup de cœur sur cette paire. Ok. Quand j'ai appris que c'était une Jordan 5, j'ai cherché, je me suis dit, il y a forcément autre chose que 5. S'il y a 5, s'il y a des numéros, c'est comme les films. Taxi 1, Exactement. taxi 2, taxi 3. Jordan, il doit avoir du 1, du 2, du 3. Exactement. Je suis rentré chez moi, j'ai kiffé ma paire, j'ai cherché. Ok. Et là, je suis tombé dans l'univers, tu vois. J'ai découvert trop de paires, trop d'infos. Et plus je mangeais, plus j'avais envie de manger. Trop lourd. Et à la base, quand tu as découvert Jordan avec la Jordan 5, est-ce que tu connaissais le joueur de basket ou quoi, ou c'était vague encore pour toi? J'ai jamais été grand fan de basket. Je connaissais l'univers, culture Quinry, tout ça. Je m'y étais pas penché. Ouais, tu t'étais pas penché. Pour moi, une dessus. paire, c'était, il y avait des belles paires, mais s'il n'y avait pas toute l'histoire qu'il y a autour, il n'y avait pas tout ça. Du coup, Jordan 5 Fire Red de 2013, c'est une question qui n'est pas normalement dans ma short list de questions, mais si toi, tu as kiffé ce modèle-là, t'as pas acheté que la Fire Red, donc tu as dû acheter d'autres modèles. Est-ce que du coup, tu peux me montrer, je sais pas, deux autres paires, par exemple, de Jordan 5 que tu kiffes? Je vais t'en montrer une. Ok, je pose ça là. Fan de sap aussi. Ouais, donc forcément, t'as reconnu la boîte direct. Ouais, hein. du off-white. Ouais, exactement. Je suis fan de sap quand j'ai vu que Virgil ça c'est très retravailler sur cette paire. Forcément, je l'ai chopé. Ah ouais. Obligatoire. Ça c'est bien cool. Ouais. Tu l'as porté, mais ça se voit léger, très léger. Il y a un petit caillou, mais tu vois, c'est porté très léger. Il y a même encore l'étiquette, ça a été juste pour du contenu, tu vois. Ah ouais, juste pour du contenu, ouais. Elle est vraiment magnifique. Je me souviens que quand ça s'est sorti, il y avait ce truc de voir à l'intérieur comme à l'extérieur, d'avoir la sensation en fait de percer le secret de la fabrication de la paire. Il y avait un truc comme ça. Exactement, et Virgile conseillait de découper aussi. Exactement, je me souviens de ça aussi. Il déstructure les paires, il les réimagine. Ouais, je kiffe, tu vois, donc la symbolique de ma première paire avec ma passion, ma seconde passion, la sap. Ouais, c'est clair. Ouais, en fait, tu commences avec ça.
Bah ouais. Et ensuite, toi qui es passionné de mode, de sap, Virgile, c'est normal, c'est quelqu'un qui est ancré dans ta culture. Tu as le match parfait entre ton premier kiff et l'univers dans lequel tu baignes. Ah, c'est génial. Donc, et pour anecdote, il y avait des gens, tu sais, ils faisaient même des lampes avec les box. Ouais, ils mettaient une lumière dedans, etc. Et ensuite, en fait, ça rebondissait un peu sur le plafond. J'avais vu des trucs comme ça sur Insta et tout. Ouais, c'est grave stylé. Stylé de ouf, ok, nice. T'en as d'autres de Jordan 5? 5 non, j'en ai vendu beaucoup. Ok. Je suis parti sur Paris et j'avais cop la Fire Red quand elle a été rééditée, la Chicago Bulls, j'avais la seconde Off-White, mais je m'en suis séparé parce que besoin d'argent. Ouais, besoin d'argent parce que t'évolues aussi dans ta vie. Je l'avais retail en plus, mais bon. Mais des fois t'inquiète, hein, je sais, moi aussi tu vois, par exemple quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai dû vendre 2 paires iconiques de ma collection parce qu'il fallait acheter une caméra, etc. Donc on avance, il y a la passion, il y a les projets et on essaye de ménager la chèvre et en plus, pour l'anecdote, la seconde Off-White, je l'avais eu retail, donc j'étais refait. Je l'ai jamais reçu. Ok. J'ai contacté Nike 1 semaine, 2 semaines, je les ai contactés. Problème avec Chronopost, tout ça. Ah ouais. Ils me remboursent. Le lendemain du remboursement, je reçois la paire. Ah ouais. 2-3 semaines après. Mais ça, et là, je me suis dit, ouais, c'est un signe. Ouais, ça, c'est génial. Ouais, c'est un signe. Ouais, malheureusement, elle est partie. Ouais, après, mais bon, elle est partie, mais c'est pas grave. Mais je préférais la blague, tu vois. Et en tout cas, tu as 2 très belles paires de Jordan 5 qui est ton modèle sentimental. Clairement. Donc, c'est cool. Ok, merci beaucoup. On va poser ça là. Et j'ai une seconde sentimentale aussi. Ah, seconde sentimentale. Ah oui, t'as dit ton père pour la Jordan 5 et ta mère pour une autre paire. Vas-y, let's go. Donc, la seconde, c'est une vieillerie. Ok, j'adore les vieilleries. Je t'ai dit que j'avais kiffé Kanye West, tout ça. Et il m'a rendu fou avec une paire. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens dans leur collection qui vont m'avoir montré ça, je te dis tout de suite. Ah, ça fait plaisir. Air Max 90, Independence Day. Exactement. Pour l'anecdote, pourquoi ma mère? Parce que premier événement sneakers où je pars avec elle. Gros kiff sur cette paire qui cotait quand même beaucoup à l'époque. Complètement. Elle était sortie en rouge, en blanc et en bleu marine. C'est ça, exactement. Ça okay. Exactement. Quand j'ai vu la paire, le prix était élevé et ma mère, c'est la première fois que je la faisais rentrer dans ma passion. Et quand elle m'a vu kiffer ça, elle a participé à cette paire. Donc c'est une paire qu'on a payée à 2. On a fait 50-50 sur cette paire. Et je suis reparti avec, je pense que c'était ma plus grosse paire à l'époque. Souvenir du premier event. Ton event, c'était un sneaker Ness ou un sneaker event? Un sneaker event au carreau du temple, il me semble. Voilà. Ah, carreau du temple, ça veut dire ça commence à dater. Ça commence à dater, ça commence à dater. Très lourd. Voilà, très cool. Du coup, pour la petite histoire, drapeau américain dessus, les couleurs qui sont sorties, rouge, blanc et bleu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui représentent le drapeau finalement. Exactement, pour la journée de l'indépendance. Bon, le drapeau qui bouffe, c'est vraiment le problème de cette paire. Ouais, parce qu'elle vieillit trop bien. Ouais, ça craque au-dessus. Elle vieillit bien parce que tout est thermocollé finalement. C'est une hyperfuse. Exactement, et l'avantage, c'est que cette paire, elle plisse pas. Ça veut dire que tu la portes, ça plisse pas. Moi, ça me rend fou, tu sais, la pliure au niveau du pied. Celle-ci, tu vois, elle a pas du tout plié, tu vois. Pourtant, je l'ai porté. Ah, ça se voit, ouais, complètement. Mais bon, le drapeau, c'est comme ça. Ok, pièce sentimentale. Ouais, on est vraiment, là-dessus. ces 2 paires-là. Vraiment. C'est cool, hein. Franchement, c'est pas tout le monde qui dirait ça, donc franchement, je kiffe les réponses. Je kiffe les réponses, ça me donne envie de te poser encore plein de questions. On va continuer, je vais t'attaquer. Alors, on va continuer dans les questions. Ta sneakers, meilleur achat que t'aies fait en sneakers, c'est quoi? Alors ça, c'est assez récent. On est dans du récent. C'est vraiment... Ouais, je l'ai fumé, ça se voit. C'est une Adi 2000. C'est Adi 2000 Bad Bunny? Non, c'est une Adi 2000 classique, blanche. Ok. Et juste, je bouge beaucoup, et dès que je bouge, tu l'enfiles, ça va avec n'importe quel pantalon. Je l'ai vraiment défoncé, j'aurais pu la clean avant, j'y ai pas pensé. C'est marrant parce que tu vois, les gens qui me disent meilleur achat, normalement c'est en mode meilleur achat, c'est une paire de ouf, mais toi là c'est meilleur achat parce que utilitairement parlant. Ouais, tu sors de chez toi, peu importe le pantalon, le jogging, cargo, ça match avec tout. Tu mets ton pied dedans, t'es bien et tu fais n'importe quoi avec. Et moi je m'y connais pas trop, tu vois, on a dit 2000, etc. Tu vois, je pensais même collab avec Bad Bunny, mais pas du tout. J'avais vu les collabs Yu-Gi-Oh! Ouais. D'ailleurs, dragon blanc aux yeux bleus. D'ailleurs, là, par terre sur le tapis, tu nous as mis ton album. Ouais, exactement. Nostalgique. Hein. Nostalgique. Tu l'as pas, par contre. Je les ai pas. Il y a la Magicien sombre, la dragon blanc aux yeux bleus, et je crois qu'il y a une Exodia aussi. Ouais, c'est ça. Les box sont très cool. Les box sont très cool. Ouais. De temps en temps, je regarde si je peux en trouver une à pas cher, mais c'est pas des paires que tu peux porter, tu vois. Là où celle-ci, c'est vraiment juste pour la porter. Là, en fait, ça c'est du usine, quoi. Ouais, ça. Puis je l'ai chopé en outlet à 60 €. À l'époque
l'époque où tout le monde cherchait des Dunk SB, t'as ça qui est à 60 € en outlet, ça passe aussi bien, c'est fat, ouais, c'est parfait. En plus, toi, dans ton style vestimentaire, on a passé du temps ensemble avant de se mettre ici et ça va carrément avec ton style vestimentaire, ouais, donc c'est grave. Ça va avec tout. Ok, bah génial. On va les fumer. Ouais, je la pose là, on va la laisser là. Frérot, question suivante, j'aimerais connaître, donc là c'est la question où la plupart du temps les gens, ils me sortent des paires que je connais pas du tout. Je veux savoir la paire la plus rare de ta collection. Est-ce que tu peux m'étonner? Là pour le coup, je pense pas que tu connaisses. Ok. Elle date un petit peu, c'est pas une grosse marque. Déjà la Special Box, ouais. Je connais pas du tout. Je vois pas ce que c'est. À l'occasion du Sneakerness de 2015. Ok. Une marque d'Amsterdam qui s'appelle Filing Pieces. Ok. Il y en a qui vont connaître, c'est sûr. Moi, à part Pata sur Amsterdam et Daily Paper, je ne connais rien d'autre. En gros, c'est une marque créée en 2009 par un étudiant à Amsterdam. En gros, il voulait une paire casual chic. En fait, il recherchait une paire casual chic à prix accessible. Ouais, en fait. accessible, pas un truc en mode Louis Vuitton, Dior. Exactement. Du casual chic, mais à des prix abordables. Okay. C'est ça. Et il a créé cette marque, qui est vraiment très cool. C'est une paire donc à l'occasion du Sneakerness à Paris, en référence au Moulin Rouge. Ok, c'est pour ça qu'elle est toute rouge. Exactement. Okay. On voit d'ailleurs le Moulin Rouge sur la box. Ok. Génial. Ouais, très cool. Bon, moi, je suis pas fan de la couleur, mais après tu vois là 2015 ça me fait grave penser à, tu sais, il y avait des baskets genre Supra, tous ces trucs là, et il y avait c'était aussi dans cette veine un peu on n'en était pas loin de la Red October, ça se portait beaucoup les paires bien rouges, bien sûr, exactement, unicouleur, et même Kanye qui portait des Balenciaga Arena et qui sont dans le même délire de shape. C'est dans le délire Balenciaga, c'est ça un peu le casual chic, à prix abordable finalement. Exactement. Et d'ailleurs à l'intérieur on peut voir les semelles. Alors dans une, voilà, donc là c'est Sneakerness. Et moi c'est Filing Pieces. Pieces, ouais. Voilà, le nom de la marque. Ah, c'est génial, hein. Ouais, franchement, pleine de détails et ultra limité, 50 exemplaires. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment que vendu au sneaker exactement, de Paname. Toute partie là et c'est tout. C'est un bon souvenir de l'event. Les gens ils recherchent pas forcément, donc je pense qu'elles ont toutes été portées. Moi j'ai dû la porter 1 ou 2 fois. Pas plus, elle a légèrement plissé, mais vu que c'est quali, franchement, ça se voit pas trop, quoi. Ah, franchement, c'est très cool, hein. Ouais, franchement, c'est joli. C'est des belles pièces, mais ça se porte plus trop aujourd'hui. Ouais, non, ça a pas hyper bien vieilli. Ouais, ça a pas bien vieilli en termes de mode, on va dire. Mais c'est quand même assez quali, ça se voit que c'est quali. Ouais, c'est quali. Et toi, tu fais beaucoup d'events finalement, parce que tu me parlais avec ta mère, sneaker event, là, Sneakerness, là-dedans. Moi, je kiffe partager ça en fait. Ah bah c'est là qu'on se retrouve. On vient pas tous de Paris forcément. Exactement. Donc quand il y a des rendez-vous comme ça, pouvoir échanger, voir des paires qu'on connaît pas. Moi, je l'ai découvert là-bas. Je savais pas que ça allait sortir quand j'ai vu ça. J'ai discuté avec le gars et c'est un bête de souvenir. Tu vois. Ah, c'est trop lourd. C'est même sentimental au final. Oh ouais, carrément, c'est même sentimental. Je la vendrais pas. Ah ouais. Bah, je la vendrais pas, puis dans tous les cas, c'est inestimable, tu vois. Ouais, c'est clair. Soit quelqu'un va rechercher ça, il va falloir qu'il contacte à droite, à gauche, autant la garder. Ouais, t'as raison. Franchement, ouais. Je vais juste la poser là, et je vais te poser une autre question. La question est la suivante. Après la paire la plus rare, est-ce que t'as une petite spécial box un peu sympa à nous faire découvrir? Ouais, de ouf. Donc j'ai travaillé en Adidas Outlet. Ok, tu travailles en Adidas Outlet. Voilà, exactement. Je pense que ça, tu connais. Ouais, ça, je connais. Ouais. Ça, je connais. J'ai un pote à moi qui avait chopé ça aussi en Outlet. Exactement. C'est une Adidas que j'ai retrouvée en fouillant dans la réserve. Ok. Ça, c'était pas vendu. Je sais pas comment ça peut finir en outlet. Ouais, c'est n'importe quoi. La box est folle. T'as même l'étiquette en dessous, tu vois, comme normalement tu l'as sur le côté, ils l'ont gardé sous le tapis en dessous. Ça, c'est incroyable. Et tu vois, ça fait penser grave aux jeux d'échecs ou les jeux des petits chevaux. C'est vraiment les boîtes exactement. À l'ancienne. C'est quali. Où tu rangeais tes cartes, tes trucs. Ouais, c'est du bois et tout. C'est génial. Donc, c'était pour l'année du coq, le nouvel an chinois. Yes. C'est pas ma pointure. C'est un 36 de tiers, il me semble. Mais quand j'ai vu ça, j'ai kiffé la box, tout ça. Au prix où je l'ai payé, c'est un 36 de tiers que j'ai payé 36 €. Donc là, j'aime bien ce style d'anecdote. Un 36 de tiers acheté 36 €. Ouais. Même en déco, tu la mets chez toi, dans un coin, sur un petit meuble, la box ouverte comme ça. On dirait une boîte à cigares. Ouais, grave, on dirait une boîte à cigares. Elle est vraiment exceptionnelle. Il y a le devant là du upper. Ouais, qui est un peu hyper bien bossé.
c'est pas peluché, mais un peu aile de coq. Exactement, c'est en référence au plumage, tout ça. Ouais, au plumage, exactement. Et ouais, c'est trop joli des matériaux comme ça. Et t'as ça là, le petit goodies avec le coq ici. C'est hyper bien bossé. Et le Adidas, c'est grave. Et ça finit en outlet. T'as même dans la semelle, il me semble que c'est les dominos chinois, vu que la boîte elle fait référence à une boîte de jeux de société, jeux de dominos. Et là, finalement, t'as un petit domino aussi, avec le coq. Ils ont bien travaillé le truc. Bon, c'était vendu un peu cher, je sais plus combien, c'était vendu un peu cher. Ouais, c'est pour ça que en outlet, c'est descendu, et au prix où je l'ai payé. Peut-être parce que la Adidas Advance, tu vois, elle plaît pas forcément. J'en suis sûr, ils auraient mis une paire peut-être un peu plus iconique, tu vois. Peut-être que ça aurait fonctionné, je sais pas, une superstar domino. Ouais, mais bon, pas, tu franchement, vois, la shape, elle est super cool en vrai. Ouais, elle est sympa. En plus, le boost, ça fonctionnait bien. C'est hyper confort. Mais le Continental, franchement, moi, je kiffe ça. Ah ouais, non, ouais, c'est cool. J'aurais eu ma taille, j'en aurais pris 2, j'aurais porté. Ça doit pouvoir se trouver à pas trop cher aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, tiens. Je te donne ça. En tout cas, merci pour cette petite découverte, cette redécouverte vu que vous avez déjà vu. Ouverte comme ça. Ouais, ouverte comme ça, c'est pas mal, hein. Vas-y, let's go. Question suivante, c'est une question que je pose énormément. Est-ce que toi, tu as un Graal sneakers, une paire que tu rêves d'avoir? Comme beaucoup, je pense que j'ai été matrixé par Retour vers le futur. Ok. Donc tu t'as capté tout de suite. Ah, mais ça coûte entre 16 000 et 22 000 euros, frérot. Ouais, dépendant laquelle, parce que la 2016 coûte encore plus cher avec le lassage automatique. Exactement, mais avec lassage automatique. Ouais, mais sur 6 chiffres, ouais, c'est un rêve carrément. Ouais. Je sais pas quand je l'aurai. Bon, je l'aurai. Ok. Mais je sais pas quand. Ah ouais, c'est genre un Graal que tu t'es mis en tête. Ouais, vraiment, je pense que j'aurais fini le jeu de la sneakers quand elle sera arrivée là. Et team 2016 ou team n'importe quelle année? Tu t'en fous de l'autolassage ou tu veux autolassage? Bah ouais, j'aimerais l'autolassage, tu vois, parce que Retour vers le futur, clac, tu vois. Bah ouais, franchement, mais bon, il y aura peut-être la 2011, je crois, qui arrivera avant et la 2016 après, tu vois. Ok. Faire les choses petit à petit. Ok, ah ouais, t'es prêt même à avoir 2011-2016. Ouais, fort, les box, tout. Ah ça, j'aime ça. Ça, c'est de la passion, ça, c'est vraiment de la passion. Ah oui. Ok, lourd. Je vois que toi, dans ta collection, t'as vraiment des goûts divers et variés. Là, on est vraiment sur des paires, pour l'instant, autour de nous, qui sont très typées, on va dire, mode. Mais est-ce que t'as des paires un peu plus estivales, tu vois, des trucs d'été, un peu flashy? Pour toi, c'est quoi une paire d'été parfaite, par exemple? Franchement, pour moi, tu pars avec un short. Ok. Une petite paire de chaussettes Nike. Ok. Toi, t'es de la team des mecs qui mélangent pas les chaussettes. Ah non. Sacrilège, on mélange pas les chaussettes. Le problème, c'est que toi, t'es collectionneur et féru de mode, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, du coup... T'as reconnu? Ouais, je l'ai aussi chez moi. Ouais, 2018, forcément. Air Max Plus Tiger. OG. Exactement. Toi, soleil et l'été. Ouais, je l'ai poncé de fou. C'est sûr que c'est le soleil. Ouais, je l'ai poncé de fou. Ah, tu l'as bien poncé, hein? Ouais, mais du coup, j'ai chopé celle qui est sortie cette année. Elle est belle poncée. Ah, très bien. Comme ça, on peut même faire le comparatif. Tu vois, celle-ci, quand moi j'ai fait la vidéo collection sneakers, elle n'était pas encore sortie. Du coup, je ne l'ai pas comparée. Et là, comparer les deux, c'est ouf. Ouais, tu vois, là, tu as le jaune qui est beaucoup plus pétant et qui ressemble aux années d'avant. Ben moi, je trouve celle-ci, pour le coup... Ah, moi, je préfère celle-ci, mais ça, c'est vraiment couleur plus OG, tu vois. Ok, tu trouves. Franchement, je trouve le jaune est un peu trop flashy à mon goût. Vu comment j'ai détruit celle-ci, fallait que ça tourne, tu vois. Donc j'ai chopé direct. Après, il y a quelques autres détails, tu vois. Là, c'est du 3M, pas sur celle-ci. Exact. Donc là, pour le coup, la OG, c'était pas du 3M, de tête. Bah, cet été, ça va rock ça, tu vois. Là, je suis parti en vacances à Bali. J'ai pris une valise, t'avais que de la TN. Ah ouais? Ouais, que de la TN. Ah ouais. Ça veut dire que pour toi, c'est même une paire qui peut être confortable finalement. C'est hyper confort. Dans les confortables. Ça va... Avec n'importe quel short, chaussette, hop, c'est bon, tu pars. Ok. Tu pars en vadrouille, je l'ai emmené dans les tropiques, en forêt avec... Ouais, ça se voit. Je l'ai poncé. Là, donc là, dans les mois, j'ai une paire qui a voyagé, tu vois. Je l'emmène partout. Qui est allée en Indonésie et tout, c'est lourd. Très, très lourd. Ok. Bah merci beaucoup. On va les poser là. Et franchement, c'est vrai qu'elle est sympa. Tu vois, moi, j'ai pas passé le cap, je l'ai pas prise. J'ai que la 2018. Et tu vois, ça me donne envie. Elle se trouve encore. Elle se trouve encore, ouais. J'ai vu dans les Foot Locker et tout. Je l'ai eu under retail. Tu l'as eu under retail. Ah oui, c'est vrai. Avec un petit code promo. Il y a eu le code promo Summer 20 chez Bistin et chez Nike aussi. Chez Nike aussi. Ah ok, je me rappelle plus qu'elle passait. Si, ouais, c'est vrai. Donc ouais, fallait choper. Incroyable, franchement, fallait choper, clairement. Ouais, c'est très carré. Merci beaucoup. Je pose ça là. Et je la pose au soleil, écoute, parfait. Paire estivale, elle a sa place. Elle reste au soleil, elle a sa place. Maintenant, la paire la plus vieille de ta collection, est-ce que tu as des vieilleries à nous montrer? Ouais, alors, c'est vieux. J'étais parti en vacances à Londres et j'ai trouvé ça chez Foot Locker. Ok. Ça date, je crois que c'est 2008, il me semble.
On voit même plus avec l'étiquette. Attends, faut que je la trouve l'étiquette. L'étiquette là, elle est à l'intérieur, mais tu vois, elle a trop morflé. Ah ouais, elle a trop morflé, on voit plus rien. On voit plus rien, ouais. Mais de tête, c'est 2008. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est 2008. Dunk High. Ouais, exactement, je me rappelle plus de son blaze. J'ai eu un gros kiff dessus parce que à l'époque, le skate, j'avais déjà eu une première dunk violette et noire que j'avais kiffé, que j'ai pu malheureusement. Et ouais, ça j'ai gardé, tu vois, ça a jauni. Quand la dunk est revenue, j'étais trop content de porter ça parce que tu la vois pas, tu vois. Bien sûr. Gros pente qui tombe dessus. C'est ce que j'allais dire, avec un pantalon jeu lard, tu sors ça quand tout le monde en raffolait, tu sors ça, les gens ils disent ah putain, c'est quoi cette colorway et tout, c'est un truc de ouf. Et tu sais, même période, il y avait un délire des customs où ils jaunissaient un peu les paires, tout ça. Exact. Elle est pas jaune de base, c'est juste là. Bah oui, elle est sunfade en fait. Mais exactement, donc au final, elle a un vrai cachet, je trouve. Ouais, des matériaux comme ça, j'en ai pas vu beaucoup de têtes. Hein. Magnifique. Du coup, c'est lors d'un voyage à Londres, quand tu étais plus jeune. Clocker 2008, gros kiff sur la paire, je suis parti avec. Hein. Ça fait longtemps que tu collectionnes. Pour le coup, là, c'était pas vraiment de la collection, c'était vraiment un coup de cœur. Ok. Genre la paire, je l'ai trouvée Et elle a intégré la collection. Et maintenant, elle est encore là et elle va y rester. Hein. Ok. Ah, c'est très lourd. Ok, merci beaucoup. Bon, on commence à avoir de très beaux modèles. Il y a des belles choses. Tout à l'heure, on a parlé de la Jordan 5. C'est un modèle qui est sentimental. Moi, personnellement, tu vois, dans ma collection, j'ai des modèles, on va appeler ça un peu modèle coup de cœur. Moi, j'adore la Air Max Plus et j'adore la 95. Si toi, tu devais choisir comme moi des modèles iconiques que tu kiffes, tes modèles coup de cœur de la sneakers, ça serait quoi? On reste sur la Jordan 5 ou t'as d'autres trucs un peu sympas? Non. Alors déjà, je kiffe toutes les silhouettes. Parce que j'aime bien m'habiller, donc il y a des silhouettes qui vont passer mieux avec telle tenue, mieux dans telle occasion. Mais j'ai deux silhouettes qui m'ont marqué, donc forcément la Air Max 1. Et iconique. Ouais, clairement. De la sneakers, clairement. Clairement, et les Dunk SB, parce que y a un taf dessus à chaque fois. Ils vont soit chercher des collaborations, soit des matériaux. C'est des paires qui sont hyper travaillées toutes. Donc ouais, je kiffe de ouf. Est-ce que tu as des paires du coup de ces modèles-là que tu peux nous présenter en mode dans la Air Max One, le modèle que je préfère, c'est celle-là, et dans la Dunk SB, mon modèle préféré que je kiffe, genre c'est celle-là, tu vois. Ouais, alors il y en a beaucoup, mais... T'en as sélectionné? Ouais, exactement. Alors pour l'Air Max One, pareil, je suis très nostalgique. Je vois c'est laquelle. Ouais. Tu vois, moi, je suis team OG Red et moins OG Blue, mais la OG Blue avec cette semelle, la Volt, c'est exceptionnel. De ouf. Ça, c'est une des paires que je kiffe le plus pour l'instant que tu viens de me sortir. Déjà, ça rend trop bien, ça te fait une tenue. C'est un coloris qui est trop puissant. À l'époque, j'avais pas récupéré. En 2014, il y avait eu la OG Red avec une semelle Volt qui était sortie pour le Air Max Day. Exact. Donc pareil avec cette languette, tu vois. Yes, avec la languette Mars 26. Exactement. J'ai pas chopé et au recel, c'était trop cher. Et du coup, là, quand ils ont ressorti celle-ci avec la Big Bubble et du coup l'autre coloris, donc la Blue par rapport à la Red, fallait que je la chope. Ah, ça c'est très cool. Hein. Les gens, ils ont dormi dessus parce qu'elle est partie. Moi j'ai dormi dessus. Moi je te dis la vérité, j'ai dormi dessus. Là tu me la sors, je me dis mais c'est vrai en fait, ça c'est sorti. Pourquoi je l'ai pas en fait? De ouf. Et la paire est folle. Ouais, elle est incroyable. Je kiffe. Le seul truc, tu vois, moi le seul bémol que je donne à toutes les gammes Big Bubble qui viennent de sortir, c'est qu'à chaque fois ils changent pas la couleur de la Special Box en mode, tu vois là c'est la Volt, du Volt dessus. Quand c'est la OG Blue, du bleu dessus, ils auraient pu faire ça, tu vois. C'est la seule critique que je peux donner, mais celle-là c'est un banger de ouf. Puis ouais, il y en a beaucoup qui aiment pas la Big Bubble. Pour le coup, le fait que tu aies une OG Red avec Volt en 87 et une OG Blue avec la Big Bubble Volt, mais du coup c'est 86, tu vois, la Big Bubble. Ça crée un hybride de l'histoire de la bulle d'air, complètement. Donc si un jour je vois une Red passer à un prix intéressant, les deux iraient bien juste à côté. Après peut-être qu'ils vont la ressortir en Big Bubble. Hein, ouais, je la prendrais pas en Big Bubble. Ah ouais, tu vois, je veux vraiment toi t'es un ouf, comme tu sais, les deux opposés un peu, mais qui se complètent. Ouais, t'as raison. Ok, très lourd. Et du coup, en Dunk SB, qu'est-ce que tu nous as sorti en modèle iconique que toi tu kiffes là-dedans? Alors là, franchement, c'est une paire que je kiffe de fou, tu vas connaître. Ouais. Celle avec Para. Mais par contre, à Skip, elle s'abîme de ouf, tu vois. Moi, j'ai un pote, Greska, qui l'a. Et à ce qui paraît, ça se plie un peu. Ça se plie et tu vois, le tissu vient un peu d'éteindre sur le cuir. Ouais. Bon, elle a été bien portée aussi, mais... Après, les skateurs, tu vois, c'est du Nike SB. Les skateurs, ils fument leur paire. Ouais. Et tu sais, ils aiment que la paire, en fait, elle ait plusieurs vies. Ça rajoute un cachet aussi. Exactement, ça rajoute du cachet une fois qu'elles sont bien poncées. Après, moi, je suis un peu toqué, donc en fait, ça me rend un peu triste quand je vois ça. Mais ouais, les couleurs Para, c'est trop beau.
Ouais, c'est magnifique. Les matériaux sont cool quand même, tu vois, genre un espèce de entre du cuir et du daim. Franchement, je kiffe. Ouais, c'est trop beau. Très, très lourd. Le tissu. Tu sais, ils avaient fait des, je sais pas si tu sais, ils avaient fait des ensembles avec les mêmes. J'avais hésité à prendre avec, mais je me suis dit que ça allait être trop. Ah, franchement, c'était pas mal. J'ai la deuxième para, tu vois, celle qui était sortie avant, la blanche. Yes. Et ils avaient sorti un pantalon multicolore. Je l'ai aussi. Ça. Et en vrai, tu le portes une fois à l'année. C'est tout, tu vois. Donc là, celle-ci, au moins, tu la portes avec tout. Tu sais, tu mets un petit pente noir, t'as la paire qui ressort. Ça rappelle le swoosh. C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Tu vois, moi j'avais peur de comment elle s'abîme et tout, mais tu vois, je vois que toi tu l'as bien portée. Ça va, ouais. J'ai l'impression qu'elle vieillit assez bien quand même dans le temps. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, franchement, ça va. Ah, ça va. Puis ouais, la paire est trop belle. Ouais, elle est vraiment magnifique, complètement. Merci beaucoup. Alors, question iconique des collections sneakers. Je vais en avoir deux d'ailleurs, mais je vais te poser la première dans un premier temps. Quelle est la paire de sneakers de ta collection que tu utiliserais si tu devais te marier? Toi, tu te marierais en sneakers, perso? Alors, je le ferai en 2 étapes. On va dire, au début, j'ai une paire dont je te parlerai après que je porterai avec le costume, tu vois. Au début, tu mets un costume. D'accord. Et en fin de soirée, quand le repas est passé, il y a ce délire, j'ai travaillé dans le costume, donc je kiffe cette culture aussi. Et t'as le délire du smoking. D'accord. Avec, tu sais, les revers en satin, qui sont à la base pour quand tu fumes ton cigare, la fumée du cigare, enfin la cendre du cigare glisse d'où le nom smoking. Et pour rappeler ce satin-là, il y a Frérot, là tu viens de m'apprendre un truc. Je savais pas que smoking, ça s'appelait smoking parce que... Ah ouais, c'est un truc de ouais, c'est pour ça. Et du coup... Incroyable, ça c'est incroyable comme anecdote. Un petit smoking bleu marine. Donc du coup, avec le Gamma Blue. Ouais. Jordan 11. Ouais, de ouf. Mais oui, monsieur. Incroyable, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette paire en main. Bon, je l'ai un peu portée, donc le jour de mon mariage, je vais m'en racheter une. J'adore ça. Déjà, les box. Les box avec... c'est pas pratique, hein, mais c'est trop beau. Incroyable. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu cette paire. Ça fait très longtemps. Et tu vois, donc du coup, avec le satin, le léger bleu qui va rappeler le bleu marine du costume, l'espèce de vinyle brillant pour rappeler le satin du col. Ouais, le satin je me vois trop porter ça. Ah ouais, ça pourrait te donner, hein. Ça a un look. Hein. Je te jure. C'est un look. Ça, c'est quoi, réédition 2014 ou 2013? Attends, je vais te dire ça tout de suite. 2013 ou 2014, hein, t'es dedans. Tac. 2013, je suis bon, je connais. Tu sais que celle-là, elle était très cool. Il y avait un petit défaut. Est-ce que tu connais le défaut de cette paire-là, de l'édition de 2013? Est-ce que tu connais? Non, je connais pas du tout. Défaut. Je vais te le montrer, tu vas casser une barre. Ah ouais, je vais voir que ça après? Tu vas me gâcher ma paire? J'avoue, est-ce que tu veux que je te la gâche? Vas-y, envoie, je veux savoir maintenant. Mais la paire est très belle et il faudra que tu en rachètes une pour ton mariage. Je ne veux pas gâcher ton mariage. Sur l'édition 2013 de la Gamma Blue, regarde le Jumpman, il a une fesse. Oh ouais, dinguerie. Ah, stylé en vrai. Stylé en vrai. En fait, il a une fesse. Ouais. Tu vois sa fesse. En fait, c'est les coutures, tu vois comment elles ont été sont faites comme ça. Tu vois, alors que, hop, on reprend. Ça, c'est un Jumpman classique. Voilà, hein. Classique. Il a pas de fesse. C'est quoi? Je vais regarder après sur le reste de mes 11. Lui, il a un gigaboule. De ouf. Je savais pas. T'es chaud. Voilà. J'espère que j'ai pas gâché ton mariage, frérot. Ah non. Un petit fessier, tranquille. Un petit fessier. Il y aura le costume qui passera bien. Ouh là là, il commence à en avoir beaucoup. Hein. Ouais. Ça va. On est bien là. Alors là, on est bien. On est bien entouré. On est très bien entouré. Petite question, tu vois dans toutes ces paires là que tu viens de me sortir, il y a de si belles paires et j'en suis sûr que même si c'est pas tous des paires sentimentales, c'est des paires que tu n'aimerais pas voir brûler. Clairement. Le problème frérot, c'est qu'elles ont déjà tous brûlé parce qu'elles ont répondu à une question. Donc maintenant il te reste quelques paires dans ta collection, laquelle tu sauves du feu? Alors c'est une paire que je kiffe, mais pareil on est dans le délire mode, bonne shape. Bon, tu vas reconnaître aussi. Oui, Jordan 4 Retro Sale, collaboration Off-White. Bah déjà parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est très sympa. Genre, les matériaux, tout ça, je l'ai très peu porté. J'ai envie de la porter. Des fois, je fais ma tenue, je la passe au pied. J'ai envie de sortir avec, mais elle est tellement fragile et tellement belle que je préfère la garder. Tu vois. Ça, tu sors un petit ensemble à la Jacquemus, tu vois. C'est magnifique. Tu mets ça. C'est trop beau. Ça passe trop bien, les matériaux. Tout est beau sur cette paire. Donc ouais, s'il y a le feu, je la garde parce que je me dis que elle est magnifique. On n'est pas loin des meilleures paires que Virgil Abloh ait pu faire. Complètement. Et ça passe avec tout. Tu peux être un peu habillé et la porter comme être très street. Et ça saute pas forcément aux yeux. Ah mais ça, tu mets un gros jogo gris, ça passe. Ça passe. Un petit chino, tu t'habilles en mode un peu Jacquemus, ça passe. De ouf, ça et passe moi frérot, partout. je te dis la vérité, moi je me marie en sneakers, c'est sûr et certain.
Moi, je peux me marier avec ça. Ça passe nickel. Je peux largement me marier avec ça. Ça passe super bien. Ouais, franchement, elle est super belle, exceptionnelle. Ouais. Juste fragile quoi. Hein. Ouais, juste fragile. Fragile, donc c'est pour ça que je la porte pas malheureusement. Ouais, ça plisse vite, mais juste l'objet. Ouais, juste l'objet. Moi, la 4, c'est mon modèle préféré avec la 3. Ouais. Désolé pour ton modèle fétiche qui est la 5. Je comprends, Moi, je suis team 4 et 3. Et ça, c'est une des plus belles paires de 4 qui est sortie en mode dans la nouvelle génération et surtout en mode collab Virgil, tu vois. Puis tu sais, il y a eu des teasers d'une potentielle braid off-white sur la 4. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est juste joli en fait. Ça, c'est juste joli. On oublie Virgil, on prend juste les matériaux, c'est joli. Et ça fait rentrer des gens qui sont pas sneakers dans le monde de la sneakers, des styles de modèles comme ça. Exactement. Complètement. Ouais, non, c'est fabuleux. Bon, après, elle n'est pas donnée, donc... Ouais, elle n'est pas donnée, ouais. Mais si un jour j'ai l'occasion de la doubler, je pourrais enfin la porter. Ok. Et je veux en garder une avec moi. C'est pour ça que je te dis que je la sauverai du feu, vu que c'est un trop bel objet. Puis Virgil Abloh, malheureusement, repose en paix aujourd'hui, donc... ne pourra pas nous ressortir. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi sentimental. Ouais, c'est ça. Rentre dans ta collection et dans ton histoire de ta collection. Exactement, symbolique sap aussi. Ouais, très lourd. Oh tiens, pose-la là. Hein, carrément. Là, on commence à être, on est bien, là. Bien entouré, complètement. Avant de te poser la dernière question, je te spoil vite fait, ça sera quelle est la paire la plus chère de ta collection? Tout à l'heure, tu parlais Nike Mag, mais c'est pas la Nike Mag vu que tu l'as pas encore. Pas encore. Mais j'ai pas envie que tu ne me la montres tout de suite. Avant de te poser cette question qui sera la dernière, j'ai envie de savoir, toi qui as déjà une très belle collection, c'est quoi la suite de ta collection? Est-ce que tu t'imagines avoir une pièce avec une déco? Est-ce que tu imagines certaines sneakers que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? C'est quoi un peu, on va dire, la suite idéale de ta collection? Alors, je vais continuer à choper des paires. Et le problème, c'est qu'il y en a toujours qui sortent. Exactement. C'est une course infernale. Ouais, exactement. Je passe mon temps à choper donc les dernières sorties et il y a aussi plein de paires que j'ai pas encore pu choper. Ok. Des paires que je veux regrouper. Par exemple, dans mes objectifs, un jour, je vais réunir le set Yeezy Nike, les 1 et les 2. Ok. Les 3 de chaque. D'accord. Red October compris, hein. Ça c'est un objectif. Ah ouais, toi tu te lances des défis parce que... Ouais mais faut. les mags. Ouais. les Yeezy chez Nike. Oui, mais carrément, carrément. Ouais. C'est des paires que je kiffe. Ça a aussi marqué un tournant dans la sneaker. Un autre set qui va être aussi compliqué et qui est de plus en plus cher à regrouper, c'est le set The Ten de Virgil Abloh. Ah ouais. Ça aussi c'est un objectif. Ok. Après, on sait pas dans combien de temps, mais on va le faire. Ok. On va le faire. Donc si je récapitule, set The Ten. Ouais. Yeezy. Ouais. Et Mag. Les deux. Mag. Ok. Moi j'ai une question. Est-ce que tu t'es déjà avancé? Ça veut dire, est-ce que tu as déjà une The Ten par exemple? J'ai déjà une The Ten, qui est ici d'ailleurs. Je pense que c'est la plus facile à trouver du pack. C'est la Zoomfly, une des plus faciles à trouver. Mais pour moi, alors peut-être qu'il y en a, ils vont dire, Matt, je suis pas du tout d'accord avec toi. Elle et la Presto, c'est mes deux préférés. Ouais. Mais c'est parce que moi, je suis pas team trop Jordan 1 et tout, la 90, je la trouve magnifique aussi. Ouais, la 90, la 90, c'est vraiment très très belle. La Zoomfly, moi je kiffe beaucoup la Zoomfly. Et portée, franchement, je trouve que ça rend trop bien. Ouais, bah avec le petit transparent. Ah, de ouf, puis avec un petit jogging un peu serré. Ouais. Ça tombe trop bien. C'est street, hein, mais elle est trop belle, transparent, puis elle est pas trop jaunie, celle-ci, c'est cool. Ouais, non, c'est très très chaud. C'est cool. Très très chaud. Ah ouais, là, et t'as vu, t'avais déjà le délire des ronds. Ah ouais, grave. Un peu comme ce qu'il a fait des années plus tard. Ah, tu la portes pas beaucoup, elle est un peu petite pour moi. Potentiellement, peut-être qu'elle partira pour revenir à ma pointure. Ah, c'est un 42,5, hein. Ouais, je fais un 43 et vu que la Zoomfly taille petit. Moi, je fais un 42,5, hein, frérot. Et t'attends mon gars, ouais, on va s'arranger en off, hein. Ouais, carrément, comme ça je vais pouvoir aller me choper mon 43. 43,5 je pense vu qu'elle taille petit. Ok. Puis même les box, tu vois. Ouais, les box reverse, The Ten, c'est magnifique. Bien. Ah, ça j'adore. Avoir, tu sais, le petit ticket de caisse de l'ancienne. Tu l'as chopé retail, l'enfoiré? Non, je l'ai chopé un mec qui l'a eu retail. Qui l'a eu retail. Il l'avait bien conservé et j'adore. Le 16 novembre 2017 à 15h42, le gars il l'a acheté. Et il l'a acheté 169 €. Il a donné un billet de 200 et on lui a fait un échange et on lui a donné 31 €. Voilà, si vous voulez l'histoire de cette paire de baskets. Et la vie, il a Sunfade et tout. Il bougera pas de la boîte. Ah, ça j'adore. J'aime bien quand il y a tout ça autour. Quand il y a tout ce qui composait l'achat de la paire. Après, bon, si je dois la lâcher, tant pis, j'aurais pu le ticker, mais. C'est moi qui le récupérera si voilà,
Ouais, je préfère que ça parte chez toi. L'heureux acheteur, tu vois. Ouais, je préfère que ça parte chez toi. Elle est très belle, magnifique, frérot. Ouais, franchement très cool. Ouais, c'est la première. Ça va se faire doucement. J'ai tellement d'autres choses. Je cherche. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout que, frérot, t'as des grâles de malade. Il y a plein d'autres paires qui viennent en même temps. Des vieilles 90 Roundel qui sont. Ouais, ça date un peu, mais ça aussi, j'aimerais choper. Trop de trucs en fait. J'ai une liste qui est longue de fou. Des fois, je me dis, faut que je fasse un tri. Je vais en retirer 3. Le lendemain, je vais en rajouter 10. Ouais, bah, donc, ça s'arrête vraiment jamais. T'es matrixé, t'es foutu. Tu es foutu. Je suis tout je suis foutu. Je suis tout fou. Je suis foutu, mais je kiffe ça. Franchement, c'est très lourd. Dernière question. Quelle est la paire la plus chère de ta collection? Bah alors, tu sais que depuis le début, j'aurais aimé te répondre ça. Je savais que tu allais me poser cette question, mais à chaque question, j'avais envie de te parler de cette paire-là. Ok, ça aurait pu du coup être ta paire la plus sentimentale. La paire que je chauffe du feu. La paire que tu chauffes du feu. Qui était mon Graal que j'ai chopé. Ok. C'est tout. T'as voulu la garder pour cette question? Ouais. Ok. Ouais. C'est quoi? Viens avec moi, je vais te la montrer. Ok, ah du coup, on reste pas ici. Viens. Ok, vas-y, let's go. C'est n'importe quoi. Vas-y, je te laisse ouvrir. Vas-y. Mais wesh. Stylé. Voilà, c'est cette paire-là que j'avais envie de te parler depuis le début. On peut s'asseoir pour Carrément, que tu m'en parles? Vas-y, viens. Ok, donc Yeezy chez Nike. Ouais. La première qui est sortie avec la blanche. Exactement. Bah, c'est la Yeezy 2. Yeezy 2. Mais le premier coloris de Yeezy 2. Incroyable. C'est la deuxième fois que j'en ai une dans les mains. J'avais eu la Red October qui est sortie un peu plus tard. Exact. Je suis pas forcément fan, moi, de la Red October. Mais ça, là, celle-là, elle est magnifique. Et en plus, tu me sors le truc en plein milieu de la forêt, ambiance Tim Burton, sur une box. Incroyable aussi, la box. Fabrication maison. Mon père qui m'a fabriqué ça. Ah ouais? Je lui ai dit un jour que je voulais m'en acheter une. Tu sais, il y a un moment, il y a pas mal de personnes qui ont créé. Ouais, il y en avait, mais ça coûtait grave cher, genre ça coûtait 600, 700 euros. Exactement. L'idée me passait et un jour, il arrivait, il m'a filé la box, en gros, comme ça. Cadeau. Ah ouais, il est doué de ses mains de ouf. Apparemment, il a passé quand même beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de temps. Mais franchement, c'est stylé. Il y a un sticker Simon à l'intérieur, il a refait une petite étiquette. Vérin, c'est solide, on peut s'asseoir dessus. Non, franchement, c'est cool. Très lourd. Bon, du coup, cette paire-là, c'est la plus chère. C'est la plus chère, c'est celle que j'aime le plus, c'était mon Graal. Si c'était une sneakers où je devais me marier, je pense que ça aurait été celle-ci. Ah ouais? Franchement, à la toute base, je m'étais dit, le jour de mon mariage, je me la paye. Ok. J'ai eu l'occasion d'en avoir une avant. Plein Covid, j'étais sur des groupes Facebook, tout ça. Ok. Je vois un mec qui vend la paire, que j'avais déjà repéré à des events. Je vois qu'il vend la paire, ma pointure, faut que je la chope. Je le DM, tout ça, on se met d'accord sur un prix, mais je pouvais pas bouger, tu vois. J'étais au Mans, lui il était sur Paris, et j'ai la chance d'avoir une amie à moi qui était préparatrice en pharmacie, qui pouvait bouger. Du coup, pendant le Covid, je lui ai envoyé avec, je lui ai fait un virement. Des escrocs du Covid pour des paires de Yeezy 2. Mais ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, de ouf. Je lui ai fait traverser Paris, partir dans des endroits sombres avec une grosse somme en liquide. Ah bah oui. Elle m'a fait confiance. Du coup, la somme, combien? Je l'ai eu à 2000. Ok. Je l'ai eu à 2000. Ok. Franchement, elle avait déjà un tout petit peu été portée. Ok. C'est très dur à trouver, ça fait longtemps que je la veux. DS, c'est encore plus cher. Ouais, DS, c'est n'importe quoi. Sur des paires comme ça, c'est difficile d'en trouver. En fait, ça se trouve pas énormément. C'est pas comme une Travis aujourd'hui où si vraiment tu la veux, tu peux la cliquer. Là, il y a aussi la rareté qui rentre en jeu, il n'y a pas que le prix. Donc le fait d'avoir un prix qui était accessible pour moi à cette période, je me suis dit c'est le moment, il me la faut. Et du coup pour mon mariage, ce sera sûrement la blanche si je ne l'ai pas encore, ou la Red, ou peut-être la mag. Parce que du coup, ton Graal c'est d'ajouter les deux mags et d'avoir un set Yeezy complet. Clairement. Franchement, elle est cool, elle est magnifique. J'ai vu que tu avais le sachet aussi à l'intérieur. Attends, on va le regarder vite fait. Je suis un ouf, moi j'ouvre la box tout à l'heure et je prends pas le sachet. Ça aussi c'est un détail qu'on kiffe. C'est pas mal. Hein. C'est un détail qu'on kiffe avec les lace locks que tu peux changer. T'as un set doré et un set black. Petite question, le lace lock qui est ici, si tu veux, tu peux le mettre ici sur la paire à la place du doré et vice versa, le doré à la place. Ok. C'est un petit détail cool. Je savais même pas, tu vois, qu'il y avait ça. Ils reprennent, tu vois, l'espèce de petit badge qu'il y a devant.
Tu vois, le petit badge qu'il y a sur les lacets ici, enfin, c'est bourré de détails, tu vois, même à l'intérieur, sur le scratch, t'as même des le choses. logo. Bah ouais, le logo de Kanye. De Kanye, il est incroyable. Franchement, la paire, dessus. On la retrouve sur la languette aussi. Exactement. Bah, comme je te disais, tu vois, les petits trucs égyptiens. Je crois que c'est Yeezy en égyptien. Écrit Yeezy en hiéroglyphe égyptien. Information à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça. Tu vois, quelle paire sauver du feu, mon Graal, ma plus chère, tout, c'est tout. Mais en fait, si j'étais venu chez toi et que je t'ai posé toutes les questions, tu aurais répondu juste celle-ci. Mais oui, à la base, c'était ça. Et ça fait à rien. Je sais qu'en dernier, tu vas me poser une question là-dessus. Faut que je l'envoie sur cette paire. Ouais, très très lourd. Incroyable. Ouais, franchement. Franchement, on termine sur une très bonne paire. C'est... Franchement, ça a été le moteur pour ma collection. Ça a fait un déclic quand elle est sortie, donc fallait terminer par ça, vu que ça a commencé par ça. Complètement. Bah, merci infiniment de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir ta collection, mais aussi de nous avoir fait rentrer dans ton univers. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de partager ça avec toi. Merci. Je te propose quoi? On la range et puis... On la remet dans son coffre. Voilà, on la remet dans son coffre et on s'en va. Let's go. Vas-y, let's go. Franchement, très belle paire et sa box est incroyable. Et bien sûr, il faut une box de taille pour une paire de taille. Franchement, c'est un truc de ouf. Encore merci mec. Avec grand plaisir, merci à toi. Je pense que c'est une très bonne vidéo qu'on a. C'est une très bonne vidéo. Merci beaucoup frérot. Merci à toi mon gars. C'était vraiment très très lourd. T'es chaud Vagraille là? Ah frérot, j'ai faim. Depuis tout à l'heure, Albert il nous fait faire des missions et... Ah je te jure. Pas manger. Il s'arrête pas. Il me saoule. C'est incroyable ce qu'il se passe. C'est incroyable ce qu'il se passe.
aujourd'hui je vous présente une paire de fous. En 2021, afin de mettre en avant le nouveau programme Nike by You, Nike a fait appel à 21 créateurs qui ont pu créer leur propre paire lors d'un workshop 100% dématérialisé. Et aujourd'hui, j'ai celle de Matt Uzumaki. Donc déjà la boîte, on peut voir la paire. On a également son logo à l'avant de la boîte. Et à l'intérieur, ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'on a une figurine à l'effigie de sa DA. On adore le gift et la paire est clairement magnifique. Les petits détails blancs. Frérot, qu'est-ce que tu fais? On a une vidéo à terminer là. Ah ouais, vas-y, let's go. Vas-y.